voilà dans la vidéo numéro 2 de tout sur les escaliers, tout ce que je sais sur les escaliers. Donc dans cette vidéo, il y a des choses que je ne redirai pas. Hein. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo numéro 1 sur les escaliers où je parle des paramètres. Non, dans cette vidéo, je vais m'amuser à faire des escaliers, à faire tout type d'escalier. Et j'ai même rajouté, pour celui qui me l'a demandé, un bonus. Donc quel escalier on va voir? Eh ben, on va commencer par l'escalier droit, mais avec un palier, parce que l'escalier droit sans palier, c'est fait dans la vidéo numéro 1, donc escalier droit avec un palier. Après l'escalier en L ou tournant sans palier. L'escalier en L avec palier, donc qu'on dessine de façon différente. Ensuite l'escalier en U bridé de chez Revit, hein, donc l'escalier en U sans palier qui est très pénible, mais j'y passe pas beaucoup de temps parce que c'est vraiment celui qui m'insupporte. On modifie un truc, il y a un messageur. Donc l'escalier en U sans palier, l'escalier en U avec un palier et l'escalier en U avec deux paliers. Tac, deux paliers décalés. Ça c'est pas mal. Ensuite on va s'amuser à faire les escaliers en spirale. Et là il y a deux outils différents. Donc on va le faire de deux façons différentes. Hein, sachant que le premier est assez directif. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est lui qui décide qui le fait, en gros. Et le deuxième, par contre, vous pouvez vous le modifier pour mettre par exemple des paliers circulaires, ce qui donne un effet un peu bizarre. Voilà. Et quand on aura fait ça, eh ben, on va voir les deux techniques de dessin beaucoup plus libres. La première, c'est quand vous allez dans escalier, vous ne choisissez pas escalier par composant, vous choisissez escalier par esquisse. Donc là-dedans, vous pouvez dessiner les limites, les contre-marches, mais il y a aussi des guides qui existent, que vous pouvez utiliser. Par contre, la deuxième technique, c'est dans escalier par composant, où là, dans escalier par composant, on choisit esquisse, et alors là, on fait n'importe quoi et tout ce qu'on veut. On dessine la trajectoire, il faut dessiner toutes les contre-marches, il faut dessiner les limites, et ça peut bien bugger. Bon, j'ai eu la chance, ça n'a pas bugué, mais si ça bug, bah, dites-vous qu'il faut modifier souvent vos contre-marches. Voilà. Et là, je vais faire un escalier qui se referme plutôt, vers le haut. Je vais faire un escalier en S, pour essayer. Et du coup, vu que sur la première vidéo dans les commentaires, il y en a un qui me l'a demandé, et ben le bonus, c'est un escalier avec limon central. Voilà, donc en toute fin de vidéo, il y aura l'escalier avec un limon central. Et parce qu'en fait, c'est pas dur du tout. Non, je me rappelais que c'était plus compliqué que ça, mais en fait, pas du tout. Donc voilà. Donc le but, c'est que si vous avez un escalier à faire, vous regardez le sommaire, et vous allez faire votre escalier. C'est parti. Allez, on est parti sur les escaliers droits, mais avec palier, hein, parce que l'escalier tout simple, donc je l'ai déjà fait. Donc je vais faire un escalier droit avec palier, sachant que les outils escalier par esquisse et l'outil de créer une esquisse, je les verrai à la fin de la vidéo, parce que c'est un peu plus particulier. Là, je veux créer un escalier droit, mais avec un palier, et il y a plusieurs techniques. Donc déjà, quand vous choisissez l'escalier droit, vous avez ici, justification, bah tiens, je suis sur la volée gauche, donc je vais me coller ici à gauche. Puis je vais même mettre un décalage de -1, oui, pour que ça soit dans ce sens-là. La largeur de la volée 1 mètre et palier automatique. Donc je vais garder mon palier automatique, on va bien voir ce que ça fait. Donc je clique, vous voyez, je suis décalé de 1 mètre. Hein. Je fais par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Ensuite, je me décale, par exemple de 1 mètre, parce que je veux un palier de 1 mètre. Et je finis. D'ailleurs, vous voyez, hein, je peux même faire des choses un petit peu alambiquées. Mais là, je vais faire un escalier droit. Et je finis. Je valide. Je regarde ce que ça donne. On voit bien que j'ai un escalier avec un palier qui est droit. D'accord? Ça marche. Ça marche assez facilement. Maintenant, il y a d'autres techniques. Voilà, je supprime. Je reprends mon palier droit, mais je ne mets pas de palier automatique. Et donc, j'y vais, je dessine mes 6 marches, je mets un peu plus loin, allez 1 mètre, et je finis. D'accord? Si maintenant, là, je valide, message d'erreur, en effet, j'ai pas de palier. D'accord? Donc ça va pas. Donc, je reviens dedans, je modifie, et là, je rajoute un palier. D'accord? Et mon palier, soit je le choisis de voler, donc ça, c'est super facile, je clique. Hop, hop, voilà, et il me le dessine automatiquement. Soit je peux le dessiner moi. Mais là, si vous voulez vous amuser à le dessiner vous, faites attention que la hauteur relative du palier est 3 mètres. Hein. Donc si par exemple, là, je me fais un palier,
Voilà. Voilà, il va mettre un message d'erreur parce que mon palier, il est à 3 mètres. Donc voilà, si vous voulez dessiner le palier, vous, faites attention que il va le dessiner à 3 mètres, donc il faut que vous calculiez à quelle hauteur il est, normalement. D'accord. Autre élément sur cet escalier, droit, je peux tout à fait, moi je préfère faire les paliers automatiques. Hop là. Je ne sais pas s'il va le faire du coup parce que j'ai cliqué après. Voilà. Et ensuite, mon palier, je peux venir cliquer dessus et le modifier si j'ai envie. On voit qu'il a du mal parce qu'il faut qu'il recalcule les garde-corps avec. Validé. Bon là, il y a un message d'erreur. En effet, les travers sont discontinus. Hein, le grand classique des garde-corps. Mais on voit que je peux créer des paliers comme ça. Je peux modifier simplement le palier. Par contre, on voit qu'il y a des problèmes. En effet, au niveau des angles droits, il n'aime pas trop ces angles droits là. D'accord. Donc au final, le plus simple, si vous voulez faire un escalier, d'ailleurs je vais mettre au niveau 1, oui, non, je vais rester au niveau 0, je vais le modifier au niveau 1. Un escalier avec un palier, vous le dessinez, donc je vais faire cette contre-marche, je me décale d'1,50 m et je le finis. Voilà. Ça c'est le plus simple, le plus efficace. Je valide, je me mets au niveau 1 et après je vais venir le placer, hop, ici. Attention, regardez bien ce que ça va faire. Il faut que j'essaye d'être droit. Hop. Je valide. Attention, roulement de tambour. Regardez ce qu'il m'a fait. Donc quand vous avez un palier, vous voyez, bah, quand on a un palier, en effet, si jamais je déplace mon escalier, ça va augmenter mon palier. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Parce que le palier, c'est pareil. Hein. Vous voyez, là je vais le raccourcir. Donc ça va faire venir l'autre partie de l'escalier. Voilà pour les escaliers droits avec palier. Maintenant on va s'amuser à faire des escaliers en L. Allons-y. Alors les escaliers tournants en L. On va voir un peu comment ça se fait avec et sans palier. Sachant que le premier outil, il est là, c'est le quart tournant balancé. Et le quart tournant balancé, donc déjà, on a des lignes de justification, on a la hauteur relative, la largeur réelle de la volée, et on a toujours, hein, encore une fois, les valeurs qui sont ici. Je vous les montre, mais c'est à vous de voir. Il me demande 16 mètres. Donc je vais mettre sur le niveau 0 déjà. Hop. Et donc, je vais venir, par exemple, me mettre par ici, et je clique. Et là, j'ai cliqué, j'ai plus rien à faire. D'accord? Il a déjà décidé de ce que je veux faire. Donc si je valide déjà, message d'erreur. Donc ça, c'est génial quand même que le logiciel propose déjà un outil qui a un message d'erreur. C'est par rapport aux garde-corps. Donc les garde-corps, au bout d'un moment, soit vous les redessinez complètement, soit vous acceptez les erreurs. Donc le voilà. Ok, il est mal placé. Je peux toujours... Pardon. Modifier escalier. Et si je viens dessus, j'ai différents outils. Est-ce que je peux le tirer? Donc je vais tirer le petit rond. La base va voler ne pas être à l'inférieur. Donc ça, ok. Il faut faire attention, parce que là, je rajoute des marches. Hein. Là, c'est pareil. Alors là, il va mettre un message d'erreur. Par contre, il va le faire. Donc ça, encore une fois, il va falloir retoucher derrière. Ici, hein, le nombre de contre-marches, nombre réel de contre-marches. Hein. D'accord? Mais on voit qu'on peut tirer, on peut largement tirer dans le sens du haut assez facilement. Bon, on va continuer de modifier l'escalier. On va même le faire revenir en arrière parce que c'était à peu près propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je peux le tirer comme ça? Vous voyez, si je tire, la relation entre les valeurs actuelles de la largeur, ça va pas. Bon, il y a des choses qui définitivement il ne veut pas. Est-ce que je peux tirer dans ce sens-là? Oui. Et là, vous regardez bien. Ok. Bon, il va me mettre un problème aussi. Là, il ne me l'a pas écrit, tiens. Et là, on voit que je peux allègrement écarter mon escalier. Par contre, il va garder la même largeur en haut et en bas. D'accord? Vous voyez, ça c'est encore une contrainte qui garde. Maintenant, sur cet escalier-là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, ça, on a déjà toujours vu. On va le faire tourner. D'accord? Donc, je peux tout à fait le faire tourner comme ça. Ok? Modifier escalier. Non, pardon.
je vais revenir sur mon niveau 1. Voilà. Modifier escalier. Et je le prends, je viens le coller. Voilà, j'ai 2 mètres entre les deux, ça me va bien. D'accord? Donc voilà pour l'escalier balancé. Vous voyez, il faut tirer, mais encore une fois, je ne reviendrai pas sur les paramètres parce que j'en ai déjà parlé dans la première partie. Donc à vous d'aller voir justement ces paramètres. D'accord? Bon. Alors, maintenant l'escalier en L, mais avec un palier. Vous allez voir que c'est plus simple. Donc pour ça, je reviens dans l'escalier et je ne reprends pas mon outil ici, mais je vais faire un escalier droit. Oui, ça peut surprendre. Hein. Et donc, j'ai enlevé mon décalage, d'accord. Je laisse ma volée gauche. Et donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre-marche. Et ensuite, je vais repartir de 1 mètre, ce qui fait 1 mètre de large. Hein, et je le finis. Ok. Donc, vous voyez qu'on peut faire des escaliers. Voilà. La traverse est discontinue. Ça reste un classique hein, qu'on connaît très bien. Je vais peut-être le bouger un peu parce qu'il y a un peu dedans. Donc, la traverse discontinue, elle est là. Hop, je bouge le tout. Voilà. Je modifie l'escalier. Et par exemple, justement, à ce niveau-là, je vais le déplacer un petit peu. Je valide. Et là, j'ai plus de message d'erreur de traverse. Parce qu'en effet, il arrive à la faire un peu plus proprement. D'accord? Donc, si vous laissez quelques centimètres, vous allez avoir une traverse qui est propre. En tout cas, où il n'y a pas de message d'erreur. Voilà. Maintenant, je vais le coller au niveau 1. Donc, si par exemple, je viens le sélectionner, modifier l'escalier et que je viens prendre cet élément-là, bien sûr, il va venir coller que cet élément-là. Si je le déplace, c'est là où on va commencer à rigoler. Voilà. Il va me créer un palier qui lui aussi est en L. D'accord? Vous voyez? Donc, faites bien attention forcément, encore une fois, à tout ce que vous faites. Je reviens dedans. Je vais réussir à le modifier. Merci. Et du coup, au niveau de mon palier, c'est lui que je vais redimensionner. Regardez. Hop. Là. Ah tiens, il veut pas. Bizarre. D'où ça vient ça? Ça vient que c'est la volée que je vais déplacer. D'accord? Donc là, j'ai un 30. 1 mètre. Et là, il va me remettre le message d'erreur. Voilà, la travers. Voilà. Ok. Niveau 1. Ah bah si, bien contre le niveau 1. Par contre, on voit forcément qu'il est un petit peu plus grand. Forcément, parce que là, j'ai un palier. Alors que là, j'ai que 3 marches pour tourner. Hein. D'accord? Donc, pour faire des escaliers en L, voilà comment on fait. Et bien sûr, je peux faire aussi des escaliers. Bon, je vais le faire, mais je ne vais pas le laisser. Escalier droit. Voilà. Où je repars, allez, n'importe où, et je repars de biais. Et je valide. D'accord? Ça aussi, c'est possible. Donc, vous voyez, avec l'escalier droit, on peut faire des escaliers coudés. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, on va voir les fameux escaliers en U, mes préférés. Alors, les escaliers en U sans palier, il est là. Le balancement en U. Le grand plaisir ultime. Donc, je prends l'outil escalier. Voilà. Je le pose. Et c'est tout. Voilà. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous voyez, encore une fois, il nous dit quoi? La travée est discontinue, bravo, bien joué. Bon, donc l'escalier en U, en effet, là il le fait. Maintenant, on va essayer de le modifier. Modifier escalier, qu'est-ce que j'ai comme option là-dessus? Alors, est-ce que je peux, par hasard, l'agrandir? Non, impossible de créer une volée balancée. Est-ce que je peux l'agrandir avec la flèche? La relation entre les valeurs actuelles de la non, toujours pas. Est-ce que je peux, par hasard, le tirer? Non plus. Voilà. C'est un grand, grand, grand plaisir, hein, les escaliers. Alors, est-ce que je peux essayer de modifier l'escalier? Alors, on va valider. Hop. Est-ce que je peux essayer, par contre, de tricher sur les options? Modifier escalier. Clique dessus. Hauteur, volée gauche 3 mètres. On voit qu'il n'y a pas grand chose. Hein.
Style de balancement équilibré, largeur réelle. Tiens, allez, je vais mettre 2 mètres pour voir est-ce que ça fait. Voilà. La relation entre la valeur actuelle de la largeur réelle de la volée et la longueur de l'un des pieds de la volée ne permet pas la création de volée balancée. Voilà. Donc là, je viens ici, je mets 2. Voilà, impossible d'appliquer cette valeur. Allez, là, je vais essayer de mettre... Tiens, moi, j'ai même pas accès à celle-là. J'ai accès à celle-là. Ah bah non, mais celle-là, je peux pas. Celle-là, ok. Je vais mettre moins 0,75. Voilà. On peut pas, etc., etc. Donc les escaliers en U, moi, je les trouve insupportables. On arrive quand même à faire des choses quand on commence à venir toucher certaines options à droite, à gauche. Mais sinon, c'est une catastrophe, d'accord? Il faut venir vraiment toucher les options, mais ça, je l'ai fait dans la vidéo d'avant. Sinon, je trouve, moi, que c'est très compliqué à modifier ce genre d'escalier. C'est pour ça que je ne l'utilise jamais. Je vais quand même le placer. Hop. Voilà. Je me mets sur niveau 1, encore une fois. Je vais le prendre comme ça, tiens. Voilà. Voilà. Donc l'escalier en U, ça reste mon favori, tellement il est contraint de chez contraint. Vous voyez qu'on peut quasiment rien changer. On peut, mais il faut savoir exactement ce que vous faites à ce niveau-là. Hein. D'accord? Bon. Par contre, l'escalier en U avec un palier, ça, tout de suite, c'est un petit peu plus sympa. Donc, on y va. Escalier. Donc, je refais ma volée. Là, par contre, on va faire... bah, tiens, on va le faire de façons différentes. Donc là, j'en mets 6. Je mets en face, je vais mettre même avec un petit décalage. Ah, j'en ai trop. Donc là, hop, il aurait fallu en mettre 7. Suis-je bête? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je repars de là? Non, je vais repartir d'un peu plus loin. Ah, je suis sur volet gauche, en effet. Hop là, voilà. La traverse est discontinue. Quelle surprise. Mais en tout cas, il l'a fait correctement. D'accord. Alors, est-ce que celui-là, on arrive à modifier des choses plus simplement? Je choisis mon escalier et je le modifie. Alors, est-ce que ça, c'est modifiable? Largement. Bon, avec tous les escaliers, ça commence à ramer. Hein. Mais là, on voit très largement que je peux modifier ça. D'accord? Est-ce que je peux l'agrandir? Je peux l'agrandir aussi, sans déplacer donc mes volets. Si je déplace ma volée, hop, ça augmente aussi forcément mon palier. D'accord? Donc ça, on voit que ça se fait assez facilement. Ça se fait assez facilement. Ok, donc celui-là est bon. Et puis on va faire un petit dernier pour la route. Alors, je vais rechoisir celui-là, je vais le faire tourner et je vais le placer. Alors, le dernier qu'on va faire, c'est un escalier aussi en U, mais avec, je vais rajouter des marches entre les paliers pour voir ce que ça peut donner. Donc, je vais mettre, par exemple, 3 marches. Donc, du coup, enfin, je vais en mettre 2. Allez, donc ça veut dire que je vais en mettre 6 comme ça. Des contre-marches, hein, attention à ce que je dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais repartir de là, pourquoi pas. Ah, je suis sur une volée gauche. Donc, il faut que je me mette à 1 mètre. Je vais même laisser, tiens, je vais même mettre 1,10 m, histoire de ne pas avoir de problème. Voilà, et donc là, je suis à 1,10 m aussi, et je finis. J'ai une marge de moins, forcément, là j'en ai mis trop. D'accord, je valide. Et oui, la traverse, encore la traverse, toujours la traverse. Mais on voit que ça fonctionne aussi très bien. D'accord? Donc on voit que je peux encore faire ce genre de choses là. Après, il faut que je compte exactement le nombre de marches, de contre-marches. Là, j'en ai mis, on va dire, une de trop au milieu ou une de pas assez, comme vous voulez, parce qu'ils ne commencent pas au même niveau, ce qui n'est pas forcément un problème. Hein. Hop là. Donc, je viens le positionner ici. Voilà. Donc ça c'est fait, et maintenant on va s'amuser avec... Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah il nous reste les escaliers en colimaçon. Alors, les escaliers en colimaçon. Il y a, en fait, il y a 3 types, enfin il y a trois techniques, hein, encore une fois. Il y a soit par une esquisse,
soit par cette esquisse-là aussi, donc ça fait finalement 2 techniques déjà, 3 et 4. Alors, quelle est la différence entre ces 2 icônes? C'est qu'il y en a un où vous avez dessiné votre colimaçon et puis vous allez simplement cliquer le centre et ensuite le rayon et c'est fini. Et l'autre où vous allez vous avez un peu plus de liberté, je dirais. On va voir ça. Donc celui-là, je vais le sélectionner. Pour l'instant, je le mets n'importe où. Je clique mon centre, d'accord, et vous voyez, je peux mettre un angle. Et forcément, plus je mets d'angle et moins ça ressemblera à un colimaçon. Bon, je vais mettre juste un angle de 50 pour voir. Regardez, attention, je clique. Fini. Voilà, c'est d'un seul coup, si vous voulez. Donc voilà mon colimaçon, d'accord? C'est relativement simple à utiliser. Mais attention, je reviens sur celui-là. Et là, je mets un rayon de 10. Je clique, je valide. A priori, c'est magnifique, mais attention, voilà, j'ai pas de marche. Alors pourquoi j'ai pas de marche? Parce que j'ai utilisé les marches que j'avais dessinées moi. Donc en fait, si je reviens dans modifier le type et que maintenant je mets des marches par défaut, voilà, ça apparaît, d'accord? Donc faites attention qu'avec les marches que vous avez dessinées vous, des fois, il peut y avoir des erreurs. Et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup, là, je vais juste le redessiner. Hein. Donc je vais mettre... je vais le remettre et puis on va le placer après. On va mettre... Voilà. Validé. Un truc que j'ai pas montré aussi, tiens. Ici, quand je modifie l'escalier, je peux l'inverser. D'accord? C'est un paramètre que j'ai oublié de montrer. Donc le voilà. Il a inversé. Hop, hop, hop. Vous voyez? Super facile à utiliser en plus. Hein. Il y a des choses qui sont très bien faites dans les escaliers et des choses qui sont vraiment pas bien faites du tout. Donc cet escalier là, ok. Hop. Voilà. Et par contre, il faut que je vienne le positionner sur le niveau 1. Hein, des fois, il faut le faire à la main. Donc, celui-là, c'est bon. Alors, sachant que là, bien évidemment, il faudrait faire la trémie aussi, parce que je vais me casser la tête là-dessus. Maintenant, le deuxième, c'est celui-là. Alors, a priori, il fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que là, alors là, je vais remettre mon 50, hein, parce que j'ai mis 50, je crois. Par contre, vous voyez que je peux dessiner les marches. Donc, je peux tout à fait l'arrêter là, valider, et c'est fait. Mais en effet, si je dessine les marches moi une à une, ça veut dire que j'ai peut-être plus d'options possibles. Donc celui-là, il est plus intéressant dans le sens où je peux tout à fait, mettre un truc de 50, mettre une 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 marches, et ensuite, vous voyez, je suis libre de faire un palier. Et donc, là, on voit que mon palier, il est circulaire parce que je remets un angle de 50. Par contre, là, mon palier, ça devient n'importe quoi. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, allez, je vais remettre du 50. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Et là, par contre, je vais le finir. Valider. Donc, le deuxième type, ça permet de faire un palier. Ça fait un effet assez bizarre. Hein. À voir en 3D, comme ça fait assez bizarre parce qu'en effet, le garde-corps, il est droit. Là, on recommence circulaire. Donc, ça fait un effet bizarre, mais ça vous permet de faire des paliers circulaire, c'est sympa. Moi je trouve ça pas mal du tout. Bien sûr, vous pouvez faire n'importe quel type de palier. Allez, allons-y. Hop. C'est comme ça. Et je vais mettre comme ça. Le léger décalage de plan de référence par rapport à l'axe risque d'affecter la précision. C'est pas grave. Ça me dérange pas. Et il faut que je mette au niveau 1. Voilà. Je le prends. Je le positionne. Voilà. Hop là, donc pareil, faudrait que je fasse ma trémie. Voilà, donc ça ce sont les escaliers qui sont tous ici. Hein. D'accord, maintenant on va voir les deux dernières options pour créer des escaliers. Alors, les deux dernières techniques pour faire des escaliers, soit on a escalier par esquisse, soit on a escalier esquisse. Créer une esquisse, voilà.
Donc c'est vrai qu'a priori, la différence, on ne le voit pas trop. Bah si, il y en a quand même une, c'est que le deuxième type, il est, je dirais, beaucoup plus libre que le premier. Le premier, escalier par esquisse, en fait, vous pouvez dessiner la volée. Vous voyez, hein, je dessine directement ma volée avec les valeurs que j'ai ici. Mais je peux aussi dessiner des limites et des contre-marches. Donc déjà au niveau de la volée. Au niveau de la volée, on voit que j'ai linéaire ou, on va dire, annulaire. Je clique et par exemple, je vais mettre mes marches comme ça. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, c'est droit. Par contre, il en manque. Vous voyez, 11 restantes. Derrière, je peux faire un côté circulaire. Donc, je viens me positionner à peu près à la même hauteur. Je viens cliquer sur le centre et on voit qu'il me propose de dessiner. D'accord? Donc, par exemple, ouais, bah, je vais finir. Voilà. Hop, je valide. Mon escalier est fini. D'accord? Donc ça vous permet de faire des escaliers. Si vous avez des escaliers qui sont qui tournent un petit peu mais qui sont droits au début, ce genre d'outil peut être très très facile à utiliser. D'accord? Mais on va aller plus loin. Escalier par esquisse, je peux tout aussi commencer par faire une volée si j'ai envie, ou pas, hein. D'ailleurs, je commence, mais voilà. Et puis après, essayer de mettre des limites. Donc mes limites, je vais dessiner, tiens, je vais essayer de faire n'importe quoi. Voilà. Hop, hop, hop. Une limite d'un côté, je vais faire une limite de l'autre pour voir un petit peu. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais dessiner mes contre-marches. Donc les contre-marches sont en noir. Voilà. Limites sont en vert. Hein. Limite, c'est toujours gauche-droite. Et il faut que vos contre-marches soient reliées. Vous voyez, il faut que ça relie les deux limites. Sinon, ça ne marchera pas du tout. D'ailleurs, il faut aussi qu'ils aient une contre-marche au début de la limite, à la fin. Bon, voilà. Quoi? J'ai fait n'importe quoi? Ballon. Et là, 6 restantes. Bah tiens, du coup, je vais finir avec une volée. Milieu. Il y a des milieux. Voilà. Je suis pas du tout sûr de... Voilà. Les liens sur bien se chevauchent, donc ça veut dire qu'il y en a une qu'il faut supprimer. Ok. Et là, je vais supprimer ça aussi. Voilà. Attention. Message. Eh bah oui, le nombre actuel de contre-marche est différent. Ah, il m'en manque une. Vous voyez, j'en ai supprimé une. Mais n'empêche qu'il l'a dessiné, hein, mon escalier. Hein. D'accord? Donc là, il m'en manque une. On va l'acheter vite fait. Hop. Modifier esquisse. Bah du coup, il va falloir que je la dessine. Ah ouais. Une restante, il va falloir que je la dessine. Hein. Donc limite. Ou alors je peux peut-être tirer celui-là, voilà. Jusque là. Jusque là. Et je dessine ma contre-marche. Donc vous voyez, on peut dessiner un peu n'importe quoi, mais assez guidé. C'est assez guidé quand même. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un escalier qui commence sur du linéaire ou du circulaire, et ben commencez d'abord par ça et après vous les dessinez. Donc vous voyez, là j'ai fait un escalier qui ressemble un peu à que dalle. Pourquoi il y a une grosse poche au milieu, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà comment on peut dessiner. Mettre sur niveau 1 pour le déplacer. Voilà comment on peut dessiner avec... il n'y est pas. Là, ça commence à ramer, mais alors sévère. Hein. Voilà. Là, ça commence à trop ramer, là c'est la fin des temps. D'accord? Donc vous pouvez dessiner à peu près tout ce que vous voulez. Par contre, faites attention après, quand vous avez créé vos propres marches, par exemple, ça peut faire mal. Hein. Là, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est escalier monobloc. Ok? Donc ça peut être très 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 vite compliqué. Si vous avez un message d'erreur, c'est souvent que vos marches sont soit trop petites, soit il n'arrive pas à dessiner du tout. Donc ça veut dire supprimer vos marches, recommencez-les, ou alors ça veut dire qu'au niveau, on va hop là, on va revenir dessus, hein. Vous voyez c'est une esquisse qu'on a dessinée au sol, ou alors ça veut dire par exemple que vos contre-marches n'atteignent pas les limites, ça aussi c'est possible. Mais si jamais vous avez une marche qui est trop, vous avez deux contre-marches qui sont trop près l'une de l'autre, il ne veut pas non plus, d'accord? Enfin il y a des, voilà, il y a petites astuces, ou alors il y a des fois il peut tout simplement pas dessiner, c'est trop compliqué pour lui. Bon, donc ça c'était l'outil, encore une fois, escalier par esquisse. Vous voyez que ça peut être assez guidé. Et maintenant, on va utiliser le dernier outil qui, lui, n'est pas du tout guidé. Alors, le dernier outil, eh ben, on va dans escalier par composant et on vient ouvrir créer une esquisse. Et là, dans esquisse, qu'est-ce qu'on a?
on a les limites, donc comme avant, hein, donc c'est-à-dire limite gauche-droite, les contre-marches en noir, hein, donc qui dessinent chaque contre-marche, et une trajectoire de l'escalier. D'accord? Donc on ne peut pas créer un guide comme on avait fait ici. Non, 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 il faut qu'on dessine tout. Et là, ça peut devenir cataclysmique. Cataclysmique. Après, ça peut être simple, hein, c'est-à-dire qu'imaginons par exemple, je clique ici. Voilà, ça me fait une limite. Je dessine mon autre limite en face, et après je dessine toutes mes contre-marches. D'accord? Ça peut être... ouais. Hop, 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 esquive, esquive, voilà. Je supprime, voilà. Ça peut être assez simple si l'escalier est simple. Bon, enfin, si l'escalier est simple, pourquoi vous n'utilisez pas un autre outil? Je ne sais pas. Bon, là, c'est pour les escaliers complexes, voire atypiques. Donc, par exemple, je vais essayer de dessiner un escalier. Hop. Voilà. Avec une courbure. D'accord? D'ailleurs, je vais dessiner ça pour l'instant. C'est juste pour arriver à faire une symétrie. Voilà. D'accord? C'est juste pour ma symétrie. Et maintenant, je vais dessiner mes contre-marches. Donc, ma première contre-marche, je vais la faire droite. La dernière contre-marche, je vais la faire complètement alambiquée. Voilà. D'accord? La trajectoire de l'escalier, bah, je choisis ma trajectoire, donc dans un sens ou dans l'autre. Puis on va voir, il va sûrement y avoir des problèmes qui vont apparaître. Hein. Et donc là, il me dit 14 restantes. Hein. Donc il faut que j'en mette 14. Donc ça veut dire que si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, en effet, ça va être compliqué. Vu que là, je suis parti un petit peu en live, on peut avoir des surprises. Hein. Hop. Voilà. Je vais aussi commencer par en haut. Donc là, un petit peu plus arrondi. Donc si vous savez exactement comment est dessiné votre escalier, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, je ne suis pas sûr que ça marche. En fait, on n'est jamais sûr que ça marche, hein, mais des fois, on est surpris que ça marche. Voilà. Oui, oui, oui. J'ai dit ça marche, oui. Alors, cette restante, hein, eh ben, on va toutes les faire. Hein. Voilà. Un peu trop près, peut-être. Je sens que je ne vais pas arriver à toutes les faire. Oh, bah, je vais rajouter des choses. Voilà. Allez, encore deux là. Hop. Voilà, encore une au milieu. Donc là, c'est à l'œil. Hein. Ça se voit que c'est à l'œil? Ouais, ça se voit. Donc là, il m'en reste deux. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est remettre des limites. Pourquoi pas à droite, sur 1 mètre. Voilà. Et puis après, je vais essayer, tiens, de faire des limites. J'ai vraiment envie d'avoir des soucis, en fait. Hein. Ça se sent quand même un petit peu. J'ai envie que ça plante. Voilà. Hop, et je réenlève ça. D'ailleurs, ma trajectoire, pour l'instant, je vais l'enlever parce que du coup, elle est plus assez longue. Je vais faire mes contre-marches. Donc là, par contre, je vais les faire tout droite. Donc là, il m'en reste, hop, là, c'est écrit où? Une restante. 0. D'accord? Donc ça, c'est bon. Je vais mettre ma trajectoire et je vais donc cliquer du bas vers le haut. Et attention, je valide. Oula, il l'a fait. Non, pas encore. Je revalide. Voilà, la traverse est discontinue. Oh bah dis donc. Alors, il l'a dessiné, mais pas dans le bon sens déjà. Donc, je clique dessus, je modifie, j'inverse, je valide. Voilà, et je sens qu'au niveau de mes marches, il n'a pas aimé. Donc, modifier l'escalier. Ici, je reviens là, et du coup, je vais mettre du classique, hein, par défaut, appliqué. Voilà, ok, ok. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur cet escalier? On peut voir que... Tiens, il faut que je valide. Ça peut aider, voilà. Donc, les garde-corps sont pas trop mal, sauf que là, c'est discontinu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, sur la dernière partie, j'ai fait un angle, et en effet, ça fait... tout d'un coup, je monte, mais en changeant d'angle. Du coup, ça fait quelque chose d'assez discontinu. Mais sinon, vous voyez que mon escalier, bah, il a quand même bien dessiné. Donc là, si je veux régler le problème qui est ici... Je viens modifier mon escalier, je reviens au niveau 0. Et par exemple, je peux tout à fait... Hop. Voilà, double-cliquer. Si par exemple, celui-là, au final, je le mets par exemple là. Tiens, alors là, je sens que ça va être... Voilà, la traversée discontinue. Impossible.
carrément. Ouais, ça c'est un peu mieux, mais on voit qu'il y a encore des défauts. D'accord? Donc on voit qu'il faut modifier un petit peu votre escalier pour arriver à ne plus avoir de défauts. Là, c'est parce que j'ai mis un angle. D'accord? Donc au niveau de ces escaliers là, vous voyez que on peut. Là j'ai fait les escaliers droits, mais on peut faire aussi n'importe quoi. Vous avez envie que je fasse n'importe quoi? Bon bah je vais faire n'importe quoi. Là je vais finir le modifier. Voilà. En fait ça va pas du tout. Voilà, ça met tout en l'air. Je vais remettre ma contre-marche ici. Ok, et ma trajectoire de là à là. Ok, validé. Validé. Voilà, là il n'y a plus de message d'erreur. D'accord? Donc on voit que là j'ai un escalier qui est quand même pas trop mal. Ah tiens, si, regardez, petit problème. Garde-corps, il n'est pas là. Donc là j'ai un problème de garde-corps. Si je le change, ouais, si je le change ça marche. Donc ça aussi, hein, les garde-corps, ça peut poser problème. Ok, bon, allez, j'ai dit que je faisais n'importe quoi, donc je fais n'importe quoi. C'est parti. Allez, on va essayer de dessiner n'importe quoi. Alors n'importe quoi, mais n'importe quoi quand même de contrôler, hein, parce que évidemment si je fais des choses qui se croisent, etc., ça jamais va vouloir le faire. Non, mais on va essayer de faire un escalier, je sais pas, en S. Tiens, un escalier en S. Du coup, hop, 3 mètres, comme ça. Échappe. Je vais commencer là. Voilà, et puis après je vais partir dans l'autre sens. Voilà. De là à là, comme ça. Ok. Et ensuite mes contre-marches. La première, elle est là. La dernière, elle est là. Et ensuite, je dessine. On va bien voir s'il veut. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme dimension. On va voir si ça veut. Hein. Alors, combien il m'en reste? 5. Oula, 5. Ça va pas coller, ça, 5. Ok, 2 restantes. Celle-là, on va la supprimer. Celle-là aussi. Et puis, on va redessiner contre-marche. Un peu mieux. Voilà, une là. Une là. 2 restantes. Une là. Voilà. On a fait un petit peu n'importe quoi. Hein, on est d'accord. Trajectoire de l'escalier. Je pars de là. Jusqu'ici. Comme ça. Et ensuite, jusque là. Comme ça. Bon. Roulement de tambour. Bon, jusque là ça va. Je valide. Et oula, il l'a fait. Eh ben. Est-ce qu'il le dessine? Eh ben, il le dessine en plus, regardez-moi ça, si c'est pas beau. D'accord? Donc, en effet, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Regardez les marches, il n'y en a pas une qui se ressemble, hein, mais là, il est arrivé. Par contre, si j'avais fait certaines autres formes vraiment trop compliquées, là, il aurait peut-être pas mis message d'erreur, mais par exemple, bah, des fois, il y a des marches qui n'existent pas, qui marchent pas, très drôle. Il y a des marches où il y a certains problèmes. Et on finit donc avec le bonus. On va faire un escalier avec un limon central et on va voir un autre phénomène. On va voir. Donc je me mets au niveau 0 et pour faire un escalier limon central, je me mets simplement sur un escalier par composant. Je fais un escalier droit. Voilà. Ça marche aussi avec les autres escaliers, on va le voir. Hein. Je valide. Bon. Alors, déjà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vous voyez, les escaliers, alors sauf celui-là, mais ils sont quasiment tous pareils. Hein. Donc cet escalier là justement, si jamais je veux le modifier et que par exemple je supprime les limons à la française, aucun, donc sur la gauche et la droite, j'applique, regardez bien, tous les escaliers du même type vont perdre justement leur limon. Ok, donc ça c'est le premier point. Donc deuxième point, pour faire un limon central, ben en fait, c'est un support intermédiaire, hein, limon à crémaillère. Donc là, c'est pareil, vous pouvez venir modifier votre limon et mettre un matériau. Tiens, on va mettre un matériau un petit peu sympa. On va faire un limon en acier. Acier inox. Soyons fous. Ou un acier 45. Oh non, allez, un acier inox. Ok. Appliqué. Donc là, ça prend à chaque fois quelques secondes parce qu'en fait, il applique donc le limon central à tous mes escaliers du même type.
Et voilà le limon central. Hein. On a bien un limon central qui s'applique ici. Et on l'a bien qui s'applique à tous les escaliers. Alors avec plus ou moins de réussite, je pense. Ça va regarder celui-là que j'ai dessiné. Regardez, celui-là, il ne le fait pas. Enfin, il le fait sur un bout, mais pas partout. Par contre, sur les autres, il le fait bien. Vous voyez, il y a un limon central qui apparaît. Bon, mais moi, j'ai pas envie que ça se fasse sur tous les escaliers. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, jusqu'ici. Et cet escalier-là, modifier le type. Je vais le dupliquer et assembler 2. Ouais, c'est un peu nul, mais bon, voilà. Donc, assembler 2. Et là, je supprime mes limons. Voilà, je mets le limon intermédiaire. Ok, et regardez, ça modifie que celui-là, hein, parce que j'ai créé finalement une nouvelle famille d'escaliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore modifier sur celui-là? Bon, on va mettre des remplissages inférieurs. Voilà. Et ici, par exemple, j'ai envie de supprimer mes contre-marches. Alors, c'est ici. Voilà. Alors, la marche, la contre-marche, j'en veux pas. Appliquer. Et voilà. Je mets un longueur donnée de marche. Oh, non, c'est pas la peine. Si vous avez envie, vous pouvez appliquer. Ok. Et voilà. On voit un limon central qu'on appelle aussi à la française. Voilà. Avec donc un escalier qui est où on n'a que des marches. Voilà. Donc pour faire un limon central, finalement, c'est pas si compliqué que ça, comme vous le voyez. Donc bah voilà, ça me fait plaisir de faire plaisir à celui qui me l'a demandé. On va arriver à le coller. Ouais, il est à peu près collé. Voilà. Donc ce coup-ci, je crois que c'est bon. On a fait à peu près le tour. Et puis voilà. Ah tiens, si, il y a des choses qui ont disparu aussi. Vous voyez ? Si, ça a disparu aussi. Donc au niveau des familles, des fois, ça, c'est toujours pareil. Il faut recréer différentes choses. Alors, CTRL Z. Voilà. Et donc, modifier le type. Pourtant, c'est escalier assemblé 2, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est escalier assemblé 1. Donc, c'est là-dedans, type de volet. Le fait que je supprime ma contre-marche. Je vais la dupliquer aussi, alors. Hein. Voilà, donc vous voyez, il faut peut-être modifier 2. Voilà. Contre-marche. Ok. Appliquer. Il enlève, voilà, merci, ok. Voilà, donc là aussi, vous voyez, donc ici j'ai gardé mes contre-marches, là aussi il a fallu que je bidouille, il a fallu que je crée une nouvelle famille, en gros, pour pouvoir le retrouver. Moi je préfère déplacer comme ça, voilà, comme ça c'est, je sais pas pourquoi, je trouve ça beaucoup plus efficace. D'accord? Donc voilà, faites attention quand vous faites plusieurs escaliers, que s'ils sont de la même famille et que les contre-marches sont de la même famille, etc., à chaque fois vous modifierez un escalier, ça modifiera tout le reste. Voilà, ce coup-ci, c'est bon. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je crois que les escaliers, c'est bon, on en a assez vu. Bien sûr, ça vous a plu, toujours pouce bleu, pouce rouge, ça vous a pas plu, ça vous connaissez. Les escaliers, on a tout vu, sauf les garde-corps. Donc s'il y en a assez parmi vous qui m'envoient des messages sous Gmail, Facebook ou en commentaire, je ferai une vidéo sur les garde-corps, sur les dessins de garde-corps. Sinon, ne soyez pas impatients pour la prochaine vidéo parce que je suis en vacances et donc je vais me barrer quelques temps. Et peut-être que la prochaine vidéo, d'ailleurs, ça sera une vidéo dans un endroit très différent de celui-là. On verra. Donc ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Ceux qui sont au boulot, tant pis pour vous. Et sinon, que dire d'autre ?